Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Seigneur, nous savons que tu reviens et c'est pourquoi nous ne nous taisons pas. Nous continuons, Seigneur, oh Dieu, d'avertir comme des lanceurs d'alerte tout ce peuple qui nous écoute, ceux-là qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous savons que les jours sont mauvais. Le diable, Seigneur, oh Dieu, ses agents travaillent, ils travaillent, Seigneur, pour distraire ceux qui te connaissent et pour davantage égarer, oh Dieu, ceux-là qui ne te connaissaient même pas encore. Mais notre rôle ici, Seigneur, ce matin, c'est davantage d'ouvrir les yeux et d'annoncer ton conseil. Je prie, Seigneur, afin qu'au travers de l'émission de ce matin, tu parles encore, oh Dieu, au cœur de quelqu'un quelque part. Parle, Seigneur, ramène celui-là qui était égaré, Seigneur, par la fausse doctrine, égaré par l'apostasie, Seigneur, égaré par l'endurcissement, Seigneur, du cœur, afin que tous, Seigneur, ce jour, nous puissions te voir et entendre de toi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous te recommandons encore l'émission de ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Kasmé, pour cette prière. Votre émission Maranatha démarre ce matin avec cette forte pluie. Nous sommes partis de très loin, là où nous habitons. L'obscurité totale dans plusieurs quartiers, parmi lesquels le mien. Je ne sais pas si les auditeurs sont déjà réveillés. Peu de bip ce matin, peu de bonjour ce matin. Je vois ma Dorothée, je vois Théo, je vois Théa. Un numéro là, le 1330, c'est les derniers chiffres. 677 40 47 22, 699 94 153. Est-ce que les auditeurs sont avec nous ce matin? Kasmitier Kanyambi Duplessis, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour, papa Raphaël. Docteur Bouboul, comme tu aimes bien l'appeler. Oui. Nous sommes très fiers de savoir que malgré la pluie, nous pouvons bien produire. Est-ce qu'il veut dire bonjour en direct ou c'est juste allô? Non, c'était juste pour dire bonjour. Kasmé, j'ai souligné une chose d'alors par Raphaël. Il y a quelques jours, quelques semaines, nous avons été ici découragés plusieurs fois. Les auteurs sont témoins. Quand il pleuvait un peu, le petit signal qu'il y avait disparaissait. Et depuis quelques jours, reconnaissons-le, il pleut, parfois même des cordes. Les choses ont changé quand même, reconnaissons-le. Sauf mauvaise foi de ceux qui ne veulent pas que les choses marchent, n'est-ce pas? Mauvaise foi, je ne sais pas, de Satan, je ne sais pas de qui. Les choses ont vraiment changé, Kasmé. Ah, nous ne pouvons que dire merci à Dieu parce que des petits débrouillards se battent et les choses avancent. Et elles avancent très bien. Vous aurez l'occasion de nous écouter ici là-dessus dans les prochains jours. 677 40 47 22, vous écoutez bel bien Maranatha. Valentin nous dit qu'il est déjà là.
il y a le 0418 qui nous dit qu'il est là. 677 malgré la pluie, nous l'avons bravé, pas seulement la pluie de notre côté, l'obscurité, le véritable ténèbres parce qu'il n'y a pas de lumière. Nous sommes venus vous servir. Avant même de quitter la maison, vous savez, nous sommes habitués ici que lorsqu'il pleuvait juste un peu, le signal, mauvais signal qu'il y avait à l'époque là, disparaissait et on pouvait faire 2 ou 3 jours, il n'y avait pas de courant, il n'y avait presque rien du tout. Disons cette vérité-là. C'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai d'abord ouvert pour voir si les mauvaises habitudes n'ont pas duré, Casimir. Je voulais me rassurer qu'il y a quand même quelque chose, n'est-ce pas, avant de me déplacer, Casimir. Tu préfères rire, mais c'est la vérité. On a passé souvent des jours, voire des semaines, ça émet pour 2 ou 3 raisons. Le problème de courant et le signal, Casimir. Je rappelle aux auditeurs, actuellement nous sommes autour de 518, n'est-ce pas, notre émetteur. Ça veut dire que nous allons de plus en plus loin. Vous pouvez écouter NB1 maintenant, je l'ai essayé, j'étais dans le département de la Léquier, à 10, 20, 30, 40, 50 km, voire 100 parasites, n'est-ce pas, la radio vous accompagne. Et ceci sans antenne. Vous savez, j'ai souvent eu à aider surtout Radio Bonne Nouvelle dans le passé. Je me souviens quand on travaillait sur l'antenne, il m'était souvent demandé, parce que je faisais beaucoup de voyages missionnaires, jusqu'où allait la radio. Donc je mettais la radio, je pouvais voyager par exemple qu'à Bafia. Et pendant que je voyage, j'appelle l'antenne pour dire je suis à Bafia, je suis sur le pont de la Sanaga, je suis en Bangassina, je suis à tel endroit, nous écoutons la radio. Casimir. Pour le moment, seuls les auditeurs ceux qui nous captent peuvent nous dire à quel niveau ils se trouvent et nous faire savoir si le son est bon. 677 40 47 22. C'est terrible, hein? Il y a quelque temps, cette radio a attrapé la grippe quand il ne pleut pas d'émission. C'est Franklin. Ben, il faut être content. 677 40 47 22, on va au téléphone. Je ne sais pas, c'est pour dire bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est l'évangéliste Salomé. C'est vrai que je suis dans le noir, mais ça ne m'empêche pas d'être associé à votre émission. Hein. Vous êtes béni par l'émission? Oui, je suis coché. Malgré que je sois dans le noir et dans la pluie. Merci beaucoup. Vous appelez d'où? J'appelle depuis Elixono. Depuis Elixono, merci. Elixono. Elixono. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon début de week-end à vous. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. 677 40 47 22, sont-ils en train de ronfler? Sont-ils sous la couverture? J'ai laissé madame sous la couverture. 677 40 47 22, je ne sais même pas si là, quand je suis sorti. Monsieur Ngo se signale. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Alors, bonjour, Pasteur Franklin. Bonjour, monsieur Ngo. Bonjour, Pasteur de Flèche. Oui. Oui, le son est plus bon que même les autres jours. Hein. Ah bon? Oui. Gloire à Dieu. Oui, malgré les pluies. Merci beaucoup. Oui, et que Dieu vous bénisse pour le bravo. Merci beaucoup. Vous quittez le matin sur la pluie et dans le noir pour arriver, pour nous édifier et pour renforcer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, monsieur Ngo. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. 677 40 47 22, 699 94 63. Bonjour à tout le studio et soyez bénis. Fabrice et Soumo Domingueme vous écoute tous les jours. Bonjour à toi, Fabrice, fidèle auditeur d'émission Maranatha. 677. Êtes-vous réveillé? Faites-nous signe. Ou la pluie vous berce ou vous a bercé. Faites-nous signe au 677 40 47 22. Salut à tout le monde sur le plateau. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Ce que vous faites, votre émission nous édifie et touche nos cœurs. C'est Blaise Duncolbison. Bonjour à toi, Blaise. 677 40 47 22 699 94 53. Êtes-vous là? Bonjour, c'est Adolphe Josselin qui nous envoie ce message. Bonjour à tous et courage à vous en studio. 677 40 47 22 699 94 53. Est-ce que vous nous suivez là où vous êtes? Devons-nous démarrer le turbo alors que on va au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Jérémy, papa Jérémy. Allô? Oui. Nous t'écoutons pas, Jérémy. Oui. Vous me suivez? Bien sûr, 5 sur 5. D'accord.
Je vous remercie grandement pour l'émission. Vraiment, ça nous capte. Si bien que c'est comme un élément qui nous attire. Nous sommes couchés sur ça parfois. Même vous dites que nous sommes endormis. Nous sommes à l'écoute. Merci beaucoup. Et ici, à la cité, nous avons le temps que nous savons pas. Oui. C'est tellement clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Page Jérôme. Merci beaucoup. Merci. 677 40 47 22, 699 94 150. Vous pouvez réagir. Je sais qu'il pleut. Nous avons bravé, nous allons la braver. Pour nous, c'est un devoir de vous servir le Seigneur. Allô, bonjour. 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 Oui, c'est de la part de Sola Deschanel. Oui. Sola Deschanel, depuis une côte. Depuis une Cotin. Vous nous écoutez à Cotin. Oui, oui, oui. 5 sur 5. Malgré que nous sommes dans le noir, mais on remercie le Seigneur parce que l'émission passe en direct. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis à Cotin. C'est la deuxième fois que je suis votre émission dans mon camion là. Ah bon? Oui, ça fortifie, n'est-ce pas, notre foi en Christ. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, je voulais vous dire bon courage et bonne continuité. Merci beaucoup. Dans le camion en côté, merci beaucoup. 660, merci. 677 40 47 22. Les auteurs ne réagissent pas, donc je crois qu'on va aller directement. On va souffler la musique et on va prendre le thème. Et c'est le message là qui arrive. Bonjour à toute la famille Madoroté, je suis coaché. Je ne dors point. Bon courage. Nous savons que tu as un problème de. J'espère qu'on va le résoudre ensemble. Problème de radio, n'est-ce pas? C'est ainsi, je ne sais pas si c'est un problème d'antenne. Stéphanie Amougou nous fait signe. C'est rare pour ne pas le souligner, Kasmi. Alors bonjour Stéphanie. Bonjour pasteur, juste pour vous dire bonjour et signaler que je suis coaché, le signal passe bien. Stéphanie, il y a des gens qui nous disent, j'ai suivi le témoignage, que maintenant avant, dans la maison, il fallait marcher, il fallait courir. Maintenant, même dans les recoins de la chambre, X écoute la radio. C'est ton cas aussi? C'est mon cas. Même étant dans ma chambre ici, ça passe très bien. Alors que je te plaignais il y a quelques jours que tu ne captais pas. Maintenant, ça va très bien. Ça va très bien maintenant. Lorsque le travail est bien fait, nous rendons grâce au Seigneur. Merci beaucoup. 677 40 47 22, 699 94 60 53. Nous sommes bel et bien là. Nous avons commencé à parler hier de l'Antéchrist. On va souffler la musique, et on vient prendre la suite de ce message. Rappelez-vous que nous parlons de l'eschatologie. J'aurais bien voulu revenir sur une vidéo qui est passée sur le forum, parce que le pasteur, je reviendrai dessus probablement demain. Et je vous rappelle que dimanche, nous aurons un invité des États-Unis, le pasteur Malipou, Bruno Malipou, qui sera notre invité. Il nous parlera certainement à sa façon de l'eschatologie, avec les vaccins Bill Gates et autres, tout ce qui est en train de se tramer aujourd'hui. Vous verrez que nous vous avons prévenu dans Maranatha. Hier, je suivais un médecin qui parlait de l'arnaque du coronavirus, une véritable, comment je vais dire ça, forfaiture, une véritable, je n'ai pas de mots pour qualifier les chiffres qui sont gonflés par-ci, par-là. Il nous disait hier, et maman hier nous a envoyé la vidéo sur le forum, c'est parce que tu l'as regardé, tu l'as écouté. Là, le pasteur Franklin, vous avez déjà prévenu ici, les gens ont bavardé, il n'est pas scientifique, il est qui? Certains sont allés prendre le docteur en théologie, apôtre, tout ça là, pour montrer que cela ne voit absolument rien du tout. L'avenir nous dira, Casimir, l'avenir va nous dire. Nous écouterons certainement ça demain au téléphone, non, c'était juste pour dire bonjour. On s'ouvre la musique et on vient continuer notre enseignement sur l'Antéchrist, l'eschatologie. Tout s'agite dans la ville, les gens courent de partout, se dirigent vers la colline où l'on tue. Merci beaucoup. Hier, donc, nous avons parlé de l'Union européenne, on reviendra encore sur les détails. Europa, une femme, nous avons vu Apocalypse, la femme assise sur la bête, nous avons vu le Parlement européen avec le numéro 666 qui n'était pas occupé, vide. Nous avons parlé
Nous avons commencé donc à introduire l'Antéchrist. Nous avons parlé de cette tour européenne, si vous voulez, avec l'inscription Babel. Pour ceux qui sont sur le forum, vous avez vu toutes ces images-là. Nous reviendrons dessus de façon détaillée quand nous décortiquerons certains passages, si vous voulez. Ah, j'espère que je ne me suis pas trompé d'élément là, Casimir. Ah, je dois avoir des petits soucis là. On va souffler la musique pour que je revienne. J'ai l'impression que je me suis mélangé les pédales. Si tu peux encore nous caler une musique pour qu'on puisse le trouver là, s'il te plaît. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Si, donc, nous avons commencé à parler hier, peut-être avant-hier également, de l'Antéchrist, le fils de la perdition. Nous avons vu d'autres thèmes, la bête qui monte la mer. Nous avons évoqué le fait qu'il sera issu dans le livre de Daniel, chapitre 11. Notez que ça fait partie, c'est un point très important, l'eschatologie, chapitre 8, verset 23. En l'étude de la fin des temps des dernières choses, il viendra par les intrigues, nous en avons parlé. Il y a un texte qui est nécessaire, qui est très important pour nous, que Casimir va nous lire ce matin. Et pasteur Franklin, dans le contexte de l'eschatologie, à quoi renvoie l'intrigue? Parce que plusieurs personnes pourraient se poser cette question. L'intrigue, c'est parce que vous avez suivi la montée venant de nulle part de M. Emmanuel Macron. Si vous écoutez Macron, c'est un homme qui a passé le temps à mentir, à jongler, disons-le comme ça, ce président français. Moi, il y a des vidéos, hein. Il n'a jamais été élu, il a été élu, il a fait ceci, il a fait cela. Vous l'avez suivi parlant de l'homosexualité. Donc l'intrigue, c'est le mensonge, c'est la manipulation. Et c'est vrai que dans l'ensemble, la plupart des gouvernants dans ce monde, qui sont les petites bêtes, sont dans la manipulation. Mais lui sera expert en manipulation. Expert, par exemple, il va réussir à tromper les juifs. Tenez-vous tranquille. Un homme qui réussit à tromper les juifs, Casimir, il ne vient pas de la dernière pluie, Casimir. Il va réussir à le tromper jusqu'à entrer dans le temple des juifs à Jérusalem. Je ne sais pas si on va trouver l'élément tout à l'heure, la reconstruction du temple, le troisième temple, qui est déjà en cours, avec tous les ustensiles, avec la vache rousse. Nous en parlerons ici. Les sacrificateurs qui s'entraînent depuis certaines années pour recommencer le sacrifice lévitique. Il va réussir à les tromper, et il va aller au temple, n'est-ce pas? Il va aller au lieu très saint, il va se proclamer Dieu. Et c'est là donc que les problèmes vont commencer. Les Juifs vont dire non, leur Dieu c'est Yahweh, il va tuer. Vous voyez, c'est un peu donc, ça. En résumé, dans le contexte de l'eschatologie, l'intrigue renvoie à la manipulation, au mensonge, à la séduction, aux jongleries que vous pouvez imaginer, dans le but de gouverner, de diriger, d'amener tout le monde à ses pieds, à se faire adorer. On va dans le livre de Thessaloniciens à partir du chapitre 2, c'est le chapitre 2 à partir du verset 1. Je crois bien que c'est le chapitre. Tu peux lire. 2 Thessaloniciens. 2 à partir du verset 2 à partir du verset 1. Oui. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées, ni de vous laisser troubler. Ne vous laissez pas ébranler dans vos pensées. Pour l'écrivain, on va voir le contexte, je crois, tout à l'heure, ou demain, ou après-demain, pour prévenir les Corinthiens. Ne vous laissez pas tromper ou branler par rapport au retour du Seigneur, oui. Que ce soit par l'esprit ou par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, oui, comme si le jour de Christ était proche. Notez que Paul avait fait quelques semaines à Thessalonique, il avait enseigné, mais les frères n'avaient pas bien compris ce qu'il disait. Il prend la peine maintenant d'écrire, oui. Que personne ne vous séduise, que personne en aucune manière, ne vous trompe en aucune manière. Car ce jour-là ne viendra pas. Oui. Que l'apostasie ne soit arrivée. Notez le mot apostasie qui va précéder, qui va arriver, on va l'expliquer tout à l'heure, avant le jour du Seigneur. Avant l'enlèvement, l'apostasie va commencer. Et après l'apostasie, évidemment... Oui. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, oui. Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, oui, ou qu'on adore, oui, jusqu'à s'asseoir comme Dieu, jusqu'à ce que je disais, s'asseoir comme Dieu, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, le temple a été détruit en l'an 70 par l'empereur Titus, après une résistance farouche des Juifs. C'est une histoire que
En fait, je n'aime pas souvent tout raconter parce qu'elle est triste. Les Juifs ont été égorgés au point où leur sang était devenu comme une source à Jérusalem. Ils ont été crucifiés, le bois est fini à Jérusalem. Et c'était tout simplement, c'était terrible. Les femmes mangeaient, on en parlera quand on va aborder la prophétie de Daniel ici, Casmi. Les femmes mangeaient leurs enfants. Dieu les avait prévenus, n'avait pas écouté. Alors donc, le deuxième temple a été complètement rasé. Rappelez-vous que le premier temple avait été construit par Salomon, vous le savez peut-être, je l'espère. Et évidemment, il a été rebâti par Néhémie, amélioré par Hérode qui avait quand même, si je me souviens sur les idumé un peu de sang juif, n'est-ce pas? Il avait vraiment fait une véritable, comment on peut dire ça? C'était beau à voir. Et maintenant, ce deuxième temple va être détruit en l'an 70 par l'empereur Titus après la rébellion des Juifs. Notez que Titus n'avait pas l'intention de le faire. Il aurait voulu que les Juifs se rendent. Malheureusement, ils ont refusé de se rendre à cause de leur rébellion, leur tétutesse, et c'était un véritable carnage, n'est-ce pas? Et il nous est dit, la Bible nous dit que le troisième temple, le temple va être construit pour la troisième fois, le troisième temple. Peut-être tout à l'heure, si on va avoir l'espace, on va écouter peut-être. Parce que quand vous lisez ça, vous pensez, aujourd'hui, qu'est-ce que les musulmans ont fait au 7e siècle? Ils ont plutôt construit la mosquée d'Al-Aqsa, n'est-ce pas, sur le dôme du rocher, par le calife, je crois bien, Omar, qui avait conçu la mosquée là-dessus. Aujourd'hui, on parle de la mosquée, c'est à ce niveau, et on empêche les Juifs d'y accéder. La seule chose qui est restée à ma connaissance, c'est le mur de lamentation. On en parlera, tenez-vous tranquille, avec tous ces détails. Mais je veux souligner ici que quand Dieu dit une chose, elle va s'accomplir. L'antéchrist, parce qu'il y a des gens dans l'église prétendus de réveil. J'aime souvent dire ça parce que parfois ce qu'on raconte là-bas, ça n'a rien à voir avec les écritures. D'ailleurs, ils pensent que, n'est-ce pas, la plupart de ces gens-là pensent que le logos est au-dessus le réma est au-dessus du logos. Donc, autrement dit, la révélation est au-dessus de la parole écrite de Dieu. C'est pour ça qu'en général, les gens qui ne croient pas à la Bible, ils racontent les visions, les révélations. Dieu m'a dit, j'ai songé un songe, j'ai vu une vision, j'ai rêvé un rêve. Voilà leur base. Parce qu'ils ont mis de côté la parole de Dieu. Mais nous croyons littéralement aux Écritures. Le troisième temple va être construit. Et s'il n'est pas construit, comment fera l'Antéchrist pour aller s'asseoir dans un temple qui n'est pas construit et surtout proclamer Dieu? Donnez-moi une minute, on va souffler la musique. Je vais voir si je peux trouver dans mes notes la reconstruction. Je ne trouve pas, on va avancer. Parce que je t'aurais prévenu hier, mais vous voyez réunion sur réunion, déplacement par-ci, déplacement par-là, on rentre fatigué, et après on coupe la lumière, on oublie certaines choses qu'on aurait pu préparer. Mais donnez-moi quelques minutes, on va voir si on peut trouver le troisième temple. On souffle la musique. Première lueur du jour, Marie se rendit au tombeau, portant les aromates préparés pour embaumer le corps de celui qu'elle a perdu. Oh Jésus, pourquoi m'as-tu laissé? Tu m'as délivré et je t'ai suivi, je t'ai fait confiance, tu m'as abandonné. Maintenant je viens pour pleurer ta mort, je suis dans le deuil, tu m'as abandonné. Accablée de chagrin, Marie arriva au tombeau, trouvant la pierre de l'entrée roulée. Le corps avait disparu et deux hommes se tenaient là. Oh Marie, sais-je t'es là, ne crains pas. Pourquoi cherches-tu celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Pourquoi chercher encore? Il nous l'a annoncé.
Dans ce jardin, tu es descendu pour prier et méditer la nuit. L'angoisse te saisit, une profonde tristesse t'envahit. Ô Père, épargne-moi. Dans ce jardin, tu seras trahi par un ami qui pourtant te suit. Face contre terre, les larmes coulent sur tes joues. Oh Père, que ta volonté soit faite. Si on prendrait peut-être le plus la prochaine fois, mais écoutons quand même celui-ci, on a pu trouver un, n'est-ce pas? Nous sommes bel et bien dans le livre nous sommes dans l'eschatologie, nous sommes dans 2 Thessaloniciens. C'est ce verset qui nous a amené à nous arrêter un peu. Tout ce que Dieu dit, cela s'accomplit bel et bien. Nous sommes en train de lire là, je ne sais pas quel verset Casimir qui disait. C'était le verset 4 de 2 Thessaloniciens 2. Qui dit, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Nous a amené à nous arrêter un peu, se proclamant lui-même Dieu. Depuis plusieurs années, les Juifs attendent seulement un incident pour construire le 3e temple. Écoutons un peu cet élément-ci. Le 3e temple sera construit, alors nous apporterons tous les jours de l'encens jusqu'à l'autel. Voici l'encensoir en taille réelle. Il est en bois d'acacia recouvert d'or. C'est de l'acacia doré à la feuille. Il est prêt à l'emploi. Je n'attends plus qu'un coup de téléphone. Le coup de téléphone du gouvernement israélien et des Nations Unies nous annonçant que nous avons obtenu le permis de construire. Après, je vous appellerai pour que vous m'aidiez à porter tout ça. Tout est prêt pour le 3e temple. Nous essayons de diffuser un tout autre message. Un message selon lequel tout le monde, y compris les musulmans, y compris les chrétiens, peut s'unir autour d'un même lieu de prière. Et où se trouvera ce lieu de prière? Exactement là où se situe le dôme du rocher. Il protège le rocher. Et ce rocher, c'est le Saint des Saints. Donc, vous voulez détruire le dôme du rocher et construire le 3e temple. Nous aimerions bâtir le 3e temple. Oui, c'est ce que vous souhaitez. Mais si cela se passe comme vous le dites, et que vous bâtissez un temple juif sur un site musulman, cela causera une guerre. Cela en vaut-il vraiment la peine? Cela créera des emplois pour les Arabes démunis et pour les Juifs démunis. Cela relancera toute l'économie de l'État d'Israël. Et bien sûr, cela établira une relation spirituelle beaucoup plus privilégiée entre l'humanité et Dieu. Merci. Vous pouvez comprendre combien la Bible est précise. Paul nous annonce des choses qui vont se passer dans 2000 ans. Et nous voyons, nous sommes témoins de ces choses-là. N'est-ce pas? La construction du 3e temple, tout est prêt pour la construction du 3e temple. Alors, j'ai juste voulu m'arrêter pour commenter ce petit verset. Allons-y, termine la lecture, Casimir. Quand je commence à parler l'eschatologie, tellement que c'était le temps va trop vite, tellement vite que je me dis, mais est-ce que finalement 1 heure, c'est comme 1 minute ici sur les antennes de la NB1. Le verset 5. Allons-y. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit manifesté en son temps. Car le mystère de l'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant retiendra jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Il faut noter ces petits mots-là. Hein. Celui qui retient la manifestation de l'Antéchrist. On va le voir. Quelqu'un ou quelque chose le retient. On va le voir, oui.
Et alors sera révélé ce méchant que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de sa venue. Celui-là même duquel la venue est selon l'opération de Satan, avec toute puissance et avec des signes. Vous allez donc considérer qu'aujourd'hui dans le monde, pendant qu'il se prépare, là, l'homme est quelque part, les forces diaboliques, sataniques sont en train d'œuvrer. Coronavirus, vaccination, épidémie de sida, les guerres, n'est-ce pas? On veut pucer les gens. Bref, ils travaillent. Ils préparent. Le Parlement européen qui a laissé l'Union européenne, Europe qui est la femme, n'est-ce pas? La femme, la bête, la femme assise sur une bête. On a vu ça hier. Mais on entrera en détail quand on va étudier le chapitre 12 Apocalypse. C'est terrible. Pourtant, vous avez ça dans vos Bibles. Mais comme aujourd'hui, vos Bibles, c'est les révélations. Dieu m'a dit, vous ne voyez pas. La montre, un cantique dit, levez-vous, il est minuit. Voici l'époux vient bientôt. Chers auditeurs, chers chrétiens, il est minuit est proche. L'heure, on dit souvent quoi, le jour J? Qu'est-ce qu'on dit souvent? Oui, le jour J. L'heure juste, l'heure fatale pour l'humanité. Le salut des enfants de Dieu. Levez les yeux, levez les yeux. Jésus vous a pourtant donné tous les signes. Ils sont là sous nos yeux. Ouvrez les yeux et regardez. Je vous ai dit ici il y a quelque temps que le confinement, c'est l'entraînement du gouvernement mondial pour mieux nous surveiller. Beaucoup de gens le disent aujourd'hui. On a le pasteur Franck raconte les histoires. Il y a des gens qui ont dit, mais on peut venir t'arrêter. Mais si on vous arrête d'avoir de la vérité, d'avoir prêché le pur évangile, quelle joie de souffrir pour le Seigneur. Vous avez dit la vérité aux gens. Allons-y, Casimir. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'injustice en ceux qui périssent parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc ici, Paul évoque les signes de la venue de l'Antichrist. Il dit que l'apparition de cet Antichrist ne se fera pas sans avertissement. Autrement dit, il y aura des signes avant-coureurs. Plusieurs s'y annonceront la venue et son apparition. Au moins, il évoque au moins 3 événements qui doivent se produire avant sa manifestation sur terre. D'abord, le mystère de l'iniquité. Ça, c'est le verset 7, chapitre 2. Qui agit déjà dans le monde va s'intensifier. Les injustices, la méchanceté, le péché va aller non pas décrescendo, mais crescendo. Il va s'accroître. C'est le premier point. La deuxième chose qui va aussi se manifester, l'apostasie. On va définir l'apostasie. Ensuite, la troisième chose que Paul dit, qui va se manifester avant son apparition, n'est-ce pas? C'est la disparition de celui qui le retient ou de ceux qui le retient encore. C'est au verset 7. Lis-moi le verset 7. Verset 7. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Oui. Seulement celui qui retient maintenant retiendra jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Il faut le mot enlever. Ça vous rappelle quelque chose? L'enlèvement de l'église. Ça, c'est extraordinaire. Autrement dit, l'antique ne va pas entrer en scène tant que l'église est encore sur la terre. C'est l'activité secrète des puissants des ténèbres dans le monde qui va maintenant être en vue avant son apparition. Cette activité s'intensifiera jusqu'à atteindre son maximum, jusqu'à atteindre son paroxysme. Tout ce que la Bible considère comme sacré sera donc ainsi ridiculisé. On va se moquer davantage de Jésus. On va se moquer des chrétiens. On va fermer leurs églises. On va laisser les religions babyloniennes prospérer dans le monde. N'est-ce pas? On va nous amener, les imposer le communisme, le dialogue interreligieux. Et on va vous dire que la Bible, fermez, nous unit. Mais là, c'est une citation œcuménique. Donc, aussi longtemps que vous ne parlez pas de la Bible, vous ne l'ouvrez pas, vous êtes unis. Mais dès que vous l'ouvrez, les problèmes commencent. Autrement dit, quand on commence à parler de Jésus, ça va mal tourner. D'ailleurs, il y a quelque temps, Angela Merkel déclarait, je n'ai plus la citation sous mes yeux, que le nom de Dieu est un nom explosif, le créationnisme, n'est-ce pas? Et qu'il fallait revenir aux dieux de l'ancienne Europe, à savoir les dieux grecs, les Zeus qui auraient enlevé Europe, il l'aurait épousé. C'est là où vient le nom Europe, on en parle là ici, n'est-ce pas? Et il allait faire avec Europe 3 ou 4, vous connaissez la mythologie grecque, n'est-ce pas? 2 ou 3 enfants, c'est ce qu'ils disent. Donc, Angela Merkel demandait aux Européens de rentrer dans leur mythologie, dans leur Dieu, parce que le créationnisme, le nom du Dieu créateur est explosif. Vous allez voir que l'Europe, depuis un certain temps, a enlevé les fêtes chrétiennes dans son calendrier. Ça, c'est terrible. Même la fête païenne qu'on appelle Noël avait été ôtée du calendrier européen. Parce qu'ils ne veulent rien du christianisme. En fait, même si le christianisme, c'est entre guillemets, ils ne veulent rien, mais alors rien du chrétien. C'est terrible, Casimir. L'esprit de la rébellion prévaudra et l'iniquité grandira au point que l'amour du plus grand nombre se refroidira, disait Jésus. Ça va tellement être fort, et on le voit aujourd'hui, tellement fort vers la fin des temps que la plupart des églises qui étaient sérieuses vont rentrer dans la mondanité, dans le péché.
La plupart des chrétiens qui haïssaient le péché vont devenir des chrétiens. Je les appelle souvent des crémondains. Alors, on peut lire Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il va dans le sein de l'apôtre Paul. Matthieu 20, verset 10 au verset 12. Matthieu 24. Matthieu 24, merci, Matthieu 24. 10 au verset 12. Tes yeux sont finalement longs, hein, Cassie. Mais tu n'as pas de lunettes pourtant ce matin. Ah, c'est ça. Alors aussi, plusieurs seront scandalisés et se trahiront les uns les autres. Les gens vont dire, mais je vous montre là où le pasteur Franck qui me dérangeait sur la radio. Je le connais, j'aime mettre dans son église. Allez l'arrêter là-bas. Les gens se trahiront, on va trahir les vrais enfants de Dieu. Les gens se trahiront, oui. Et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ah oui. Et en séduiront ils séduiront beaucoup de gens, oui. Et parce que l'iniquité sera multipliée. À cause de l'augmentation, la croissance du péché. L'amour de plusieurs se refroidira. Du plus grand nombre. L'amour des frères. Oh, depuis que je me suis converti, j'ai connu des milliers de personnes qui ont abandonné Jésus. D'autres sont devenus des homosexuels en Europe. C'est terrible. J'ai un ami avec qui on disait la jeunesse, il a l'Allemagne, il est devenu athée. La jeunesse à l'église, c'était à Ezeka. Il a commencé à écrire contre Dieu. J'ai un autre qu'on appelait Jacques Chirac, qui lui aussi fréquentait nos milieux. La dernière fois que je lui ai écrit, il y a peut-être 20 ans, ça peut être, je venais de me marier, je lui ai dit, j'ai appris, c'est des gars très brillants, tu es maintenant allemand, on était des bons amis, on faisait même parfois, je prêche même dans ton village ici, comment tu peux faire pour me soutenir? Il m'a répondu immédiatement, il a dit, la condition que je te donne, je suis prêt à te soutenir financièrement, mais tu t'engages dans le communisme et le dialogue interreligieux. Je suis prêt à te soutenir même ce que tu fais là-bas. Mais la condition, c'est que tu t'engages dans le communisme. Autrement dit, tu ne vas plus dire que Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Tu dois dire que tous les chemins mènent à Rome, un peu comme Billy Graham, un peu comme, il y a un autre là, Rick Warren, ces apostates, un peu comme Benny Hinn. Voilà les gens aujourd'hui qui disent, si vous lisez mon livre... mon réquisitoire, vous verrez la citation de ces gens-là, n'est-ce pas, les gens qui ont fait beaucoup de mal aux chrétiens dans le sens profond biblique du terme. Ah, c'est terrible. Toutefois, quand même, il nous a dit qu'un reste demeurera loyal à la foi apostolique qui nous a été révélée par le Seigneur dans le Nouveau Testament. Il y aura quand même un petit reste. Ils ne seront pas très très nombreux. Verset 13. Verset 13. Oui, et le verset 25. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Matthieu 25, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu 25, verset 10, il est écrit « Mais pendant qu'elle allait en acheter, l'épouse vint et celle qui était prête entrait avec lui au mariage et la porte fut fermée. » Il est vrai qu'ici, le contexte, c'est plus avec Israël, mais ce qu'on peut retenir ici, c'est que ce que je veux que vous souligniez, c'est qu'il y aura quand même un reste, tout ça. Parce que ce chapitre concerne surtout Israël. Donc, grâce à ces fidèles, l'Église restera une Église combattante qui continuera, ils ne seront pas très nombreux à manipuler, à manier, je veux dire, l'épée de l'esprit. Ce ne seront pas ces pasteurs qui aujourd'hui sont devenus des vendeurs de masques, des vendeurs comment on appelle encore ça, de désinfectants, parce qu'ils profitent comme les païens derrière cette histoire de coronavirus. Ce ne sont pas comme ces pasteurs aujourd'hui qui sont, ou ces femmes de pasteurs qui sont devenus des fabricants, je ne sais pas de quoi, Casmir. Mais ils vont manier l'épée de l'esprit. Pour dire aux gens, attention, attention, quelque chose se passe. Il y a des Illuminati derrière. Ces dirigeants du monde sont des Illuminati, comme Sarkozy et tous les autres là. C'est des rochers qui l'ont poussé. Attention, attention. Le vaccin, attention, attention. Ils n'aiment pas l'Afrique. Attention, attention. L'OMS a tué des millions d'Afrique. Attention, attention. Ainsi de suite. Ils vont manier l'épée de l'esprit pour détourner-vous vers les Écritures. Vous savez, en général, les lanceurs d'alerte sont très peu nombreux. Et souvent, ils risquent leur vie. On ne les écoute pas souvent, Casmir. En 1900, autour des années 1944-1945, lorsque un train nazi quittait l'Allemagne pour amener des centaines de milliers de juifs dans le camp de concentration on doit dire Auschwitz, quelque chose comme ça, dans les chambres à gaz, la majorité des juifs, 9 sur 10, avaient cru à ce que les Allemands leur disaient. Nous vous emmenons dans de bons endroits, là-bas vous serez bien, c'est pour votre bien. 90 sur 100 avaient cru aux Allemands. 9 000 sur 10 000, je devrais même dire 9 500 sur 10 000 avaient cru. Mais dans ce train, il y avait un monsieur qui dormait, un juif. Malheureusement, il s'est aussi retrouvé là-dedans. Il s'est réveillé brusquement. Il a dit, je vois le feu. Je vois le feu, on va nous tuer. On va nous amener vers la mort, je vois le feu. Tous ont rié contre lui. Non, 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 ils nous ont dit que nous sommes. Ils ont promis que c'est pour notre bien. Tais-toi, ferme la bouche. Il a dit, je vois le feu. Il y a un danger. Ils ont dit non, tais-toi, ils ont fermé sa bouche. Malheureusement, il avait raison. Il était le seul qui avait raison. Il est mort avec eux. Malheureusement.
Ça aurait été l'occasion peut-être, un train de milliers de gens peut-être de se révolter, ils auraient pu sauver même les petits-enfants. Vous savez, si vous révoltez 1000, 10 000 d'un trait, on ne peut pas forcément vous tuer tous, quelques-uns vont échapper, Casimir. Mais ils sont retrouvés, allez lire les camps de concentration, c'était des horreurs. Mais quelqu'un avait dit, je vois le feu, je vois la mort. Lors de la destruction de Jérusalem en l'an 70, par l'empereur Titus, il y avait un fou qui marchait en ville. Et le fou là passe le temps à dire, malheur à Jérusalem. Le malheur arrive, le malheur arrive. Personne ne l'a écouté, c'était un fou. Personne ne l'a écouté. Les Juifs n'avaient pas son temps. Et le dernier jour de son cri, c'était malheur à moi-même. La flèche a transpercé son cœur, il est mort. Et cette flèche-là annonçait la prise de Jérusalem par les soldats romains. On vous dit que l'heure est grave. Ces gens-là travaillent, ils s'entraînent. Ils nous envoient dans les confinements, ils préparent les vaccins, ils savent ce qu'ils font. Le but est de détruire la population mondiale. Bill Gates disait qu'il faut la réduire de moins 15%. L'heure est grave. L'heure est grave, mes chers amis, mes chers auditeurs. Mais Jésus nous a prévenus. C'est ça le plus important. Il nous a prévenus. Il y aura donc des fidèles combattants qui manieront l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, il dit la première chose qu'on va voir, je crois bien ce que j'ai dit, il a dit, c'est la première, c'est la deuxième, il a dit l'apparition de l'apostasie. Le mot apostasie en grec, apostasia, signifie s'écarter, chuter, rétrograder, abandonner ou se rebeller. Abandonner ce en quoi on a d'abord cru. L'apostasie doit se produire à la fin des temps et elle concerne surtout des chrétiens professants. Je vous prends des exemples qui sont clairs. Il y a quelques années seulement, quand moi je me convertissais, toutes les églises chrétiennes sérieuses prêchaient contre les alcools. Mais aujourd'hui, les chrétiens offrent les alcools et leurs pasteurs boivent. Les pasteurs sont devenus des buveurs d'alcool. Aujourd'hui, ils ont pris une nouvelle doctrine. Je vous dis, quand moi je me convertissais, et j'étais généralisé dans le monde entier, puisqu'on avait des missionnaires qui nous rendaient visite, qu'on connaissait les livres. Aujourd'hui, c'est même que tu enseignes que ce que Dieu interdit, c'est l'excès. C'est l'excès. Bon, ils ont inversé un peu de vin pour ton estomac. Ils n'ont jamais su, quand on parle de vin de la Bible, parce qu'ils ne veulent même pas chercher, le vin, il y a le boisson fermenté et non fermenté. Il y a le oinos, en grec qui signifie vin non fermenté, une voix pour le contexte. Il y a le shekar, il y a le yayin, il y a le tyros qui n'est jamais fermenté, mais pourtant le mot c'est vin. Ils sont allés vérifier que dans l'ancien français, notamment avec c'était encore quel dictionnaire, j'ai oublié le nom là, la première signification du mot vin, c'est boisson non fermentée. Fruit de la vie non fermenté. Ils n'ont jamais regardé ça. Je vous donne d'autres exemples. Avant, dans les églises, il était presque impossible de voir les femmes maquillées. J'appelle ça jézabilisées. N'est-ce pas? Qui ont dit à Dieu que tu as été idiot de nous avoir donné les sourcils. Elles sont remplacées par les signes artificiels, les sourcils. Aujourd'hui, à l'église, on dit qu'elles se font belles. Je vous prends des exemples pour vous montrer combien l'église est d'apostasie. Aujourd'hui, il y a des pasteurs divorcés qui dirigent les églises. Des pasteurs même polygames qui dirigent les églises. C'est terrible. Paul dit, avant que l'Antichrist ne revienne, il y aura d'abord l'abandon de la vraie foi. De la foi, les gens vont rétrograder. Apostasia. Et je vous dire une autre chose. Quand nous on se convertissait, que ce soit aux États-Unis, d'ailleurs, c'était des églises avec qui je suis en contact, on gardait cela, les femmes ne mettaient pas les pantalons à l'église. Pasteur Casimir. Oui. C'était tout à fait. On ne discutait pas. On savait que le pantalon, par exemple, est un vêtement d'homme. Mais aujourd'hui, on veut dire que c'est. Il y a le pantalon de femme, pantalon d'homme, n'est-ce pas? Vous exagérez. Dans nos églises, quand nous on se convertit, je vous parle de l'apostasie. Les femmes étaient habillées de façon sobre. Nous respections ou respectons dans nos églises le mot, vous savez le mot, comment on appelle encore ça en grec, c'est le mot cosméo. Cosméo en grec signifie, parce que c'est ce que l'apôtre Paul utilise, il dit que les femmes ne se parlent point dans le livre de Timothée, de tel, le mot là c'est cosméo. Autrement dit, que les femmes dans l'église ne se fassent pas peindre. Peindre, ça veut dire ajouter les artifices dans 2 Timothée. Cosméo, c'est le mot grec. Vous avez cosmétique. Mais aujourd'hui, les femmes ressemblent aux démons dans les églises. Les ongles artificiels peuvent vous percer le ventre comme Satan. Les sourcils. Parfois j'ai envie de fuir. Elles me font peur. Les cils. Tout ça. Les gens vont s'apostasier. Sans oublier les fonds de teint. Au point où certains blagueurs sur Facebook ont dit, avant d'épouser une femme, demande-lui d'abord d'aller laver son visage. Et souvent quand elle lave le visage, c'est un Djundju Kalaba. Parce que souvent le Djundju Kalaba au Cameroun, ça signifie des monstres. Parce que c'était Eric, les frères allemands qui vont dire que, mais qu'est-ce qu'il veut dire par Djundju Kalaba? Chez nous au Cameroun, quand j'étais petit, quand on disait que tu ressembles à un Djundju Kalaba, ça veut dire que tu ressembles à un démon, à un monstre.
Le mot apostasier, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, peut-être Maranatha vous dit la vérité. Pour que vous changez afin que vous soyez prêts. Si vous ratez le ciel, vous avez vécu pour rien. On est prêt à tout sacrifier dans ce monde-ci parce que nous savons que nous avons Jésus et nous allons au ciel. Que l'apostasie ne vous amène pas à vous retrouver en enfer. Ça, je vous le dis. Paul dit qu'ils vont d'abord s'apostasier. C'est terrible. L'apôtre Paul ainsi, n'est-ce pas, comme Jésus-Christ, n'est-ce pas, dépeint la triste condition de la plupart des gens de l'église visible à l'approche de la fin des temps. Sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan doctrinal, Paul en particulier insiste sur le fait que dans le dernier jour, les églises seront envahies par des éléments impies et seront, permettez-moi le mot, mondanisées. C'est terrible. Il disait ça il y a 2000 ans. Vous-même regardez aujourd'hui ce qui se passe dans nos églises. Peut-on encore, nous quand on se convertissait, je ne vous dis pas ce que je raconte pas les histoires, là c'est le cœur qui passe la vérité. Il pouvait arriver à cause des persécutions que des frères se trouvent dans une même chambre avec des sœurs. On n'a même pas les pensées de fornication. Casimir. Il est arrivé plusieurs fois. On n'a même pas, ça ne passe même pas à côté de nous. Bon, aujourd'hui on trouve des concubinés dans les églises qui dirigent les assemblées. Et le pasteur ne dit rien. Le pasteur lui-même est là-dedans. Il fait la cour aux filles. Il fait la cour dans le cours aux filles ou aux femmes à l'église. C'est ce que je voulais dire. L'exemple venant du haut. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous attendez? L'église est foutue complètement. Avant, tu vas donner ton argent à un frère, à un membre de l'église. Tu lui donnes 100 000 francs, 1 million. Tu reviens 2 mois après, tu trouves les mêmes billets. Mais aujourd'hui, tu donnes seulement 10 000 à quelqu'un, tu ne retrouves plus rien. Avant, et ça nous a affecté. Je crois que je vais m'arrêter, je m'arrête à ce niveau, j'ouvre l'antenne. Ça nous a négativement affecté. La foi d'aujourd'hui. Avant, on pouvait recevoir les frères, nos dirigeants, nos grands frères, nos parents. Vous leur laissez votre maison. Mais on a vu aujourd'hui, tu laisses ta maison à quelqu'un et tu trouves qu'il y a un peu de salon, il a tout enlevé, il a déménagé ta maison. Pas qu'on nous a dit. Avant, tu reçois un frère qui vient de n'importe où. N'est-ce pas, tu n'as pas de problème. Mais aujourd'hui, on a vu, vous recevez un frère, un pasteur, il grossit ta femme, il grossit les filles. On a vu, pas que je vous raconte les histoires. Il laisse ta femme enceinte, donc tes 2 ou 3 filles aiment des frères qui vont te regarder comme ça parce que le pasteur a bombardé. Comme un auteur s'appelle Bombardo, il a bombardé. Ce qui fait qu'un jour une Gabonaise arrive à la maison. Elle arrive à la maison, je termine avec cette histoire et j'ouvre l'antenne. Avec ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui, nous on savait que même si quelqu'un vient d'où, tu es content d'être devant un enfant de Dieu. D'abord, à l'époque, on venait dans nos églises chercher les caissiers, les comptables, les postes sensibles. Pas comme on m'a dit, je vous dis ce qu'on a vécu, les chauffeurs. On nous persécutait, mais les gens disaient souvent que c'était chez eux. Même mon beau-père qui était un grand professeur savait que c'était chez nous qu'il y a des vrais gens, s'il veut les gens de confiance. Malheureusement, aujourd'hui, c'est chez nous qu'il y a les dangereux fois 10. Alors, la dame arrive à la maison, vers 19h, elle ne sait pas où elle sort du Gabon, elle est complètement, elle est perdue, elle est une infirmière. Elle est perdue, elle dit qu'on lui a dit qu'il y avait un pasteur là à Somba, et venant du Gabon, ne sachant pas où aller, il fait déjà nuit, elle pourra, si je peux lui permettre de dormir là, même si c'est au salon, même par terre, elle pourra trouver sa belle famille le demain matin. Elle s'est présentée un enfant de Dieu, elle est de nouveauté, elle était dans telle église. Je l'ai écouté, mais sachant ce que l'apostasie est devenue, je ne lui ai pas fait confiance. J'ai dit, donnez-moi votre passeport. Elle m'a donné le passeport. Elle m'a donné ses papiers. Je l'ai regardé. Elle était là, presque toute tremblante. On lui a pourtant dit que c'est un pasteur là. Lui, il peut vous aider. Les gens de quartier l'ont rejeté. Mais on lui a dit, il y a peut-être, c'est vos gens là-bas, c'est un pasteur, va là-bas. Et donc son seul espoir, vers 19h20, elle ne connaît pas Yaoundé. C'est moi. J'ai pris le passeport. Dans mon cœur, j'hésitais. Je me suis dit, on ne sait jamais. Je l'ai quand même, je lui ai montré la chambre, mon épouse et moi. Dès qu'elle allait se coucher, j'ai pris les clés, j'ai fermé toutes les portes de la maison. Je me suis dit qu'au cas où elle se lève la nuit pour fuir ou ne sait pas faire quoi, le salon au moins sera bâclé. J'ai fermé. Moi-même, j'ai bien fermé ma chambre. J'avais l'œil de temps. Je n'ai presque pas dormi. Mon œil était au salon. Mon oreille était au salon. Là, le matin, on s'est levé, je l'ai trouvé en train de prier. Oh, mais vous voyez ça, je raconte l'histoire, mais je suis un peu triste. On ne devait pas arriver là, à notre époque, quand on te dit qu'il est enfant de Dieu, tu es tranquille, tu ne te déranges pas. Mais avec la procédure aujourd'hui, on se méfie de tout le monde. On a prié, elle s'est mise à m'expliquer, elle m'a dit merci. Et je vous dis que c'était une dame d'un certain niveau au Gabon. Une dame qui peut même vous héberger au Gabon des semaines sans vous demander un franc. Elle m'a remercié, peut-être elle a voulu faire un geste, je ne voulais pas. Je me suis senti jugé dans mon cœur.
voilà un enfant d'une dame que j'aurais peut-être rejeté alors qu'elle était sincère. Qu'aurais-je fait devant Dieu ce jour-là? La raison est que l'église était apostasiée, on ne sait plus qui est qui. Quelqu'un vient chez vous, vous avez un œil fermé, un œil ouvert. Paul dit qu'à la fin des temps, l'apostasie, je vais m'arrêter là. Demain, nous allons continuer avec, peut-être demain après-demain, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a le pasteur Malipou qui nous attend dimanche. Il sera notre invité sur la scatologie. Il y a cet élément sur l'arnaque du coronavirus que j'aurais bien voulu mettre. Il y a tellement à dire sur Maranatha. En fait, nous sommes pleins. Nous sommes pleins parce qu'on ne limite pas. Dieu m'a dit, j'ai songé un songe, j'envoie le miracle, je chasse, ils aboient comme des chiens. Nous sommes pleins parce que nous sommes remplis de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous fait du bien. On souffle la musique et on revient prendre les réactions s'il y en a. 677 40 47 22 699 94 53. Vous écoutez bien le média Différence, la 93.8 NB1, nous émettons depuis Batamokolo, ici et nulle part ailleurs. On souffle la musique. Vous pouvez déjà commencer à appeler s'il vous plaît. Dans ce jardin, tu es descendu pour prier et méditer la nuit. L'angoisse te saisit, une profonde tristesse t'envahit. Merci beaucoup pour cette bonne ponctuation musicale. Bonjour pasteur, voici mon numéro WhatsApp. Nous avons créé un deuxième groupe WhatsApp pour les auditeurs, Maranatha. Alors, si vous voulez cesser de m'écrire, écrivez à Théa plutôt. C'est le 675 91 82 28. 675 91 82 28. Théa est celui qui s'occupe de toutes nos émissions sur le web et il est en même temps notre archiviste. Ça veut dire qu'il peut vous donner au moins 500 000 émissions Maranatha qui distribuent dans le monde entier si vous le désirez très bien. Si vous le désirez bien, je veux dire. Il y a ce message qui nous arrive de responsable commercial à la radio. Bonjour pasteur Franck, on va au téléphone. Valentin et ce signal. Allô? Bonjour pasteur. Bonjour Valentin, Valentine. Bonjour à ceux qui sont en studio avec vous. Bienvenue. Merci pour la vérité que vous dites tout le matin. Gloire à Dieu. Pasteur. Oui. J'ai discuté avec quelqu'un l'autre jour à propos de vos enseignements. Il m'a dit que vous êtes devenu un pasteur politicien. Moi? Oui. Je ne connais aucun ministre dans ce pays. Aucun. Je vais dire une anecdote. Même quand j'ai représenté le Cameroun, au Gabon, au Salon du Livre, il y a quelques années, le ministre des Arts et de la Culture n'a même pas pu me recevoir parce que j'étais un pauvre pasteur. Alors que quand les tapeurs sur le gonflet vont jouer, ils ont beaucoup d'argent. J'ai la lettre du ministre, n'est-ce pas, qui m'avait... Parce qu'on m'a demandé ce que je voulais, finalement, on m'a écrit pour me féliciter, c'était tout. Vraiment. C'est pour vous dire, c'est des jaloux. Il y a même des gens qui ont dit que je suis sponsorisé, financé par le gouvernement. Il y a des pasteurs qui ont dit ça. Je vous suis depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Plus de 10 ans. Puisque je pense que c'est depuis peut-être 2008 que je vous suis. Ça fait 12 ans, oui. Ça fait 12 ans. Oui. Donc, ai-je changé de message, Valentin? C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué, surtout chez les chrétiens, c'est que la vérité est trop dure à accepter. Oui. Et pasteur, si j'ai trouvé les malhonnêtes, les fémans, bref, les menteurs, c'est à l'église. Ce n'est pas dehors. J'ai été victime plusieurs fois. J'ai même des problèmes avec mon épouse aujourd'hui parce que à l'église, j'ai dit la vérité, on n'a pas accepté. Par exemple, avant le mariage, je pars avec le verset qui dit que la femme ne doit pas mettre la mèche pour montrer au pasteur pour qu'il dise un mot pour que ma femme... Allons-y Valentin, il y a des gens qui veulent réagir. Le pasteur lui dit que si je veux revenir ainsi, les hommes vont marcher nus. Ah, merci Valentin, il y a des gens qui veulent réagir, il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Merci beaucoup Valentin. Sinon Valentin, nous le connaissons, ils disent que... car 677, 40, 45... Casmi, toi tu vis avec moi depuis au moins 10 ou 15 ans. Il y a des pasteurs aussi qui disent que le gouvernement, c'est le gouvernement qui me finance. Moi je suis un missionnaire établi et reconnu aux États-Unis et même en Europe. Tenez-vous tranquille. Ça c'est une vérité, je vais dire absolue. Et reconnu même en Afrique, en Ouganda. Donc je n'ai pas besoin
de l'argent du gouvernement pour vivre, ni de l'argent de personne, d'ailleurs, pour vivre. Dieu prend suffisamment soin de moi. Les gens le disent, Casimir. C'est étonnant. Et ensuite, sachez-le tranquille, il y a eu un moment où mes propres livres m'ont soutenu. D'ailleurs, avec mes livres, j'ai été, surtout bien fait les autres là, j'ai été assez lu. Ça a été un gros pouce pour que j'ai un véhicule que je connaissais d'ailleurs, Casimir. 677, justement, le responsable commercial nous parlait des interférences. Nous en avons discuté ici avec lors d'une séance de travail avec quelqu'un de la CIA TV. Il nous a expliqué, on peut dire chez la radio, quelles sont les raisons et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ces petits interférences qui deviennent de temps en temps, qui arrivent de temps en temps avec la FM 94. On a eu une séance de travail, le CC, moi et le responsable de la CIA TV, le technicien, on a passé des heures ici, 2 jours même parfois, pour qu'il puisse travailler afin que vous ayez un signal parfait. Donc, nous savons de quoi il est question. De temps en temps, ça pourra arriver. Supporter ça tout simplement comme ça, monsieur le responsable commercial. Merci beaucoup de nous avoir fait signe. Ça nous fait plaisir de savoir que vous écoutez l'émission Maranatha. 677 40 47 22 699 94 63. Il y a un SMS qui arrive là, Casimir. Ça va vite. 677. Bonjour, c'est depuis hier que je suis votre émission. Maman Victorine depuis Bafia. Ça c'est... Tchikani, soyez bénis. Nous sommes contents de savoir que nous sommes écoutés à Bafia. C'est à 120 km d'ici, dans le Mbam Inugu. Avant, c'était le Grand Mbam. Ils ont été divisés en deux, le Mbam Ekim et le Mbam Inugu. 677 40 47 22. Fautier Isaac. Bonjour à vous en studio. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'explication du mot apostasie. Nous sommes encore au début. On arrive, mon cher Fautier Isaac. 677 40 47 22 699 94 53. Casimir, je le suis et je ne serai jamais dans un parti politique. Si on insiste là-dessus, je préfère mourir. Jamais, jamais, jamais. Je suis déjà dans le parti de Jésus. Si c'est un parti, ça me suffit largement. Tout ce que nous on sait faire, c'est prêcher Christ. C'est prêcher Christ. Jamais, jamais, jamais. J'ai dit aux politiciens, arrêtez le mensonge, tournez-vous vers un politicien m'a dit un jour, je ne vais pas donner son nom ici, mais je le connais. On parlait au téléphone, un membre du comité central RDPC. On causait au téléphone, un grand professeur d'ailleurs. Il m'a dit, est-ce que tu as un passeport, pasteur? J'ai hésité. Parce qu'on peut te faire un passeport et on va chanter les louanges RDPC ensemble en France. Ah, je te rends compte, mais si j'étais quelqu'un à osé peut-être bon pasteur, ce n'est pas une occasion, Casimir. Avoir un passeport, tout frais payé, vous allez. Je chante les louanges de Jésus. Point final. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Jamais un humain, même s'il est qui. Parce que l'humain là va passer un jour. Et la vie va continuer. Alors que Jésus lui demeure éternellement. 677 40 47 22 699 94 60 53. Vous pouvez réagir. Sinon, on va entrer en gare. Si vous aimez cette émission, vous aimez la radio. Parce que soutenir l'émission, c'est soutenir également la radio. Tout le travail que nous faisons ici. On va au téléphone. On a deux signaux. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Good morning. Good morning to you, my brother. You are welcome. Thank you. I like the way you used to talk to us, to inform and teach us in our mission. You are welcome. We are doing our best, my friend. Yeah, thank you, Pastor. You are welcome. Thank you very much. And every day I used to listen to your radio every morning. Every morning, praise God. Yeah, since more than 4 years today. 4 years? Yes. Oh my goodness, wonderful, great. Yeah, thank you, Pastor. I like the way you are informed. You can see that we are not changing, we are not twisting the word of God. We are preaching the truth. Thank you very much. You are welcome. Thank you very much. I will be calling you every morning. Praise God. Yeah, thank you, Pastor. Merci beaucoup. Peut-être des auditeurs, 677 40 40. Ils sont où les auditeurs? Ils sont fâchés contre nous, Casimir. Peut-être que c'est pour ça. Nous attendons même leur soutien, nous attendons leur participation. Nous sommes au 7 aujourd'hui, ce qui est bel et bien marrant. C'est une émission qui devait être, pourquoi pas même payée pendant 1 an. D'ailleurs, dans quelques jours, on va faire 3 ans ici à la radio. C'est vrai qu'on était ailleurs avant, mais 3 ans d'affilée sur la NB1. On va au téléphone. Valentin, il y a déjà quelqu'un laisse de parler. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Oui. Oui, c'est pour vous dire que vraiment votre émission depuis hier me rappelle beaucoup de choses. Oui. Des choses que notre papa nous a enseignées quand j'étais enfant. Oui. Malheureusement, lui, il est mort, ça fait plus de 25 ans et ces choses sont en train de se réaliser aujourd'hui. Oui. Vraiment, merci pour ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce message qui arrive, bonjour pasteur, c'est Alex de Béatitude. Que Dieu vous bénisse, quoi il dit.
Toute autorité vient de Dieu, bon, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous sommes soumis aux autorités, nous respectons les autorités. Vous ne m'entendrez jamais insulter le président Biya et je suis contre tous ceux qui l'insultent, ni le gouvernement en place. Nous les soutenons parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Les autres, quand les autres viendront à leur tour, on les soutiendra qu'à Casimir. Jamais, jamais. Et tous ceux qui sur nos forats osent parler contre le gouvernement, ils sont retirés dans les secondes qui suivent, vous avertis. Mais nous restons dans le cadre de la Bible. Dans la Bible, aucune autorité n'est au-dessus de Dieu. Dieu est la source de tout. C'est lui qui est le créateur. On appelle ça en théologie la dispensation des gouvernements. C'est lui qui a institué les gouvernements afin qu'il puisse gérer les hommes. Malheureusement, pourquoi Jésus revient? Parce que ces gouvernements qui gèrent les hommes ont lamentablement échoué. Ils n'ont été que des dictateurs, ils n'ont été que des meurtriers sur leur propre population. C'est pour ça que Jésus lui-même va revenir montrer les armes d'un gouvernement parfait, étant le roi des rois. Et c'est de ça que nous parlons, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. On va s'arrêter là. J'espère que c'est pas ce qu'il voulait dire. Si vous voulez, souvent des gens comme ça essaient de te troubler ou de critiquer, c'est pas ce qu'il voulait dire. Mais nous entrons en gare. Casimir, toi qui es le trésorier, Maranatha, ce serait un plaisir de voir les auditeurs se bousculer s'ils sont bénis par l'émission. Effectivement. Notez qu'on ne demande pas nos cabinets, on ne demande pas nos frais de recherche. Ce qu'on demande, c'est que la radio puisse vivre, Casimir. Effectivement. Je réponds au 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Maranatha entre en gare. Papa Raphaël était à la régie d'antenne. Théodore et Ifa était à la mise en onde. C'est grâce à lui que vous avez écouté toute cette beau cantique depuis un moment pour vous préparer à recevoir la parole de Dieu. C'est bel et bien lui qui était aux commandes. Le juge a supervisé. Quant à moi, je vous dis bonjour et à demain sur Pétadieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.